Salut, bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Abdul, je suis comptable entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'éducation, d'investissement, nous parlons aussi des questions liées à la diaspora qui souhaiterait un jour entrer au pays pour pouvoir faire des investissements. Nous parlerons aussi sur cette chaîne des questions liées au changement climatique et aussi aux nombreux fléaux qui malheureusement impactent négativement une bonne partie de la jeunesse africaine. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlons d'immigration. Immigration aux États-Unis d'Amérique. En effet, chaque année, le gouvernement américain organise la loterie de la Green Card. Cette loterie permet donc à 50 000 familles de venir vivre et travailler aux États-Unis. Et donc, cette loterie-là, elle est gratuite. Le gouvernement américain a mis en place un site internet où nous allons aller tout à l'heure sur l'ordinateur faire l'application. Nous allons vous montrer les différentes étapes à suivre pour pouvoir donc participer à cette loterie. La loterie a commencé déjà depuis le 8 octobre. Je pense qu'elle va se terminer en début novembre. Donc, vous devez très rapidement aller donc faire votre candidature, remplir votre candidature sur le site internet afin d'être retenu parmi ceux-là qui viendront donc vivre et travailler aux États-Unis. Et donc, l'application, elle est gratuite. Vous ne devez payer aucun sou pour le faire. La bonne nouvelle, c'est que nous, pays africains, nous avons un taux de participation, un taux d'immigration aux États-Unis qui est faible. Donc, nous avons beaucoup de chances d'être retenus pour cette loterie de la Green Card. Et donc, les amis, nous avons vraiment la chance d'être retenus. Pour ce faire, allons sur l'ordinateur. Nous allons aller sur l'ordinateur, nous allons vous montrer toutes les différentes étapes à suivre afin d'être retenu à la loterie de la Green Card. Rassurez-vous, le site étant en anglais, nous allons donc vous donner toutes les étapes à suivre afin que vous puissiez, même en fermant les yeux, participer à la loterie de la Green Card. Donc, allons sur l'ordinateur et donc pour remplir le formulaire. Et après, donc, cela, nous reviendrons ici pour faire la conclusion et vous donner donc les astuces pour pouvoir augmenter votre chance d'être retenu à la Green Card. Et nous allons mettre aussi dans la barre de description les liens nécessaires pour que vous puissiez aller et donc participer à la loterie de la Green Card. Merci, à tout à l'heure. Ok, salut les amis. Comme nous l'avions dit précédemment, nous allons aller sur Google. Nous allons aller sur Google et nous allons taper dans la barre de recherche. Nous allons taper DV Loterie 2024. DV Loterie 2024. Et donc, quand on fait la recherche, le premier résultat que nous allons obtenir, euh, le premier résultat, c'est le premier résultat s'appelle Electronic Visa Diversity. Et donc, c'est cela que nous allons utiliser. C'est cela que nous allons utiliser. C'est sur ce sur quoi nous allons cliquer donc, pour pouvoir commencer notre application. Et donc, on va cliquer ici directement. Et quand on clique là, euh, il ouvre cette nouvelle page sur laquelle nous allons continuer notre application. Il y a une première page qui, ça c'est euh, les instructions sur la DB, mais nous n'allons pas donc revenir sur cela. Et ici, dans la deuxième partie, c'est les instructions par rapport à la photo. Vous devez donc prendre une photo sur passeport qui va être scannée et donc qui va nous permettre de pouvoir soumettre cette photo-là au moment de la participation à la loterie. Et donc,
ici, nous allons, donc partir ici et nous allons cliquer sur ce lien de la photo, de sorte à ce que nous voyons ici directement que, euh, donnez-moi une minute, on va essayer d'effacer toutes ces annotations. Après, nous allons donc effacer tout ça, on n'a plus besoin de ça. Donc ici, vous voyez que c'est les critères de la photo, comment est-ce que la photo doit pouvoir se présenter. Ici, par exemple, nous avons des photos qui passent. Et en bas, on vous montre un peu un exemple d'une photo parfaite. Celle-là, elle est parfaite parce que bon, vous voyez, tout est visible, les yeux, les oreilles, la bouche. Alors qu'au bas ici, nous voyons trois différents types de photos qui ne passent pas. Celle-là ne passera pas à cause de l'ombre que la photo reflète dans le background. Et les autres photos qui ne passent pas sont un peu sombres, pas trop claires du tout. Donc ça, c'est concernant donc la photo. Et donc nous allons repartir ici sur notre application. Et donc pour commencer l'application, on va cliquer ici Begin Entry. Donc Begin Entry, quand tu cliques, ça veut dire commencer. En anglais, ça veut dire commencer ton entrée, commencer ton application. Et donc, on va te demander de rentrer des caractères pour authentifier qu'effectivement, c'est une personne physique qui fait l'application et non pas un robot. Et donc, ici, nous allons rentrer ce qu'on nous propose. Je vois ici qu'on a 9, on a Y, je pense que c'est un W, je pense aussi qu'on a un M, je pense qu'on a un P, je pense qu'on a un V, je pense aussi que c'est un A et un autre A, je pense. Hein. On va soumettre pour voir. OK, donc c'était effectivement cela. Donc nous avons bien rempli les formulaires nécessaires pour pouvoir donc participer à la loterie. Donc ici, on va rentrer le nom de famille. On va choisir un nom de famille au hasard. On a pris Kofi, par exemple. Kofi, euh, Kofi, par exemple. Kofi. Et on va dire, par exemple, qu'il n'a pas un nom, un middle name. Non, les Américains ont ce qu'ils appellent le nom de milieu. On n'a pas ce nom de milieu selon l'Afrique en général. Donc, on va poster ici, sélectionner le middle name. Et donc, finalement, on passe à la deuxième étape. Il s'agit de choisir le sexe. Le, c'est un homme, male, ou bien c'est une femme, femelle. Donc, on va choisir male pour qui. Et sa date de naissance, on a fait une date de naissance arbitraire. Donc, on va prendre le 1er janvier 1990, 1990 par exemple. Et on dira qu'il est né, il est né à Boaké. Hein. On va choisir Boaké. Et le pays où il est né, effectivement, il est né en Côte d'Ivoire. Donc, et vous voyez qu'à la question numéro 6, c'est de voir si le pays où vous êtes né qualifie pour la loterie. Effectivement, la Côte d'Ivoire qualifie et la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest aussi qualifieront pour la loterie. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir, de répondre à la question numéro 6, c'est automatiquement choisi pour vous. Et donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et donc, nous passons donc à la question numéro 7 où nous allons rentrer donc la photo du postulant de sorte à ce que cela puisse être validé. Donc, on va cliquer ici, on est choisi une nouvelle photo. Choose new photo. Donc, on clique sur ça, il va nous envoyer sur un lien où on va venir. On avait déjà regardé une photo ici dans notre download folder, African. On a pris ça sur Internet. Ce n'est pas une photo réelle, c'est juste une photo qu'on a trouvée sur Internet. Et donc, c'est la photo qu'on a mise. Donc maintenant, après l'étape numéro 7, nous allons à l'étape
8. Bulletin numéro 8, la première question A, le A par exemple, c'est sous couvert de. Puisque M. Kofi n'est pas sous couvert de personne, donc on ne va pas remplir la première case. Et c'est de toute façon optionnel. Tu n'as pas besoin de le faire. Donc la première case, on va mettre son adresse. On va dire par exemple qu'il est à Abidjan, il est à 012301, Abidjan 01. La deuxième ligne, c'est optionnel, que nos adresses ne sont pas très longues, donc on n'a pas besoin de la deuxième ligne. Mais la troisième ligne, ça, on doit le faire, il est à Abidjan. Donc, on rentre à Abidjan. Le district, on va dire, bon, je dis n'importe quoi, la zone, vous vérifiez votre district. Puis, zip code, on n'a pas de zip code en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Donc, on va mettre nos postales en zip code. Okay? Dans le pays où il vit, c'est effectivement la Côte d'Ivoire. On va choisir donc la Côte d'Ivoire. Okay? La Côte d'Ivoire, c'est le pays, c'est son adresse. Okay? Et ça, c'est l'adresse. L'adresse, il est en Côte d'Ivoire. Et maintenant, on va choisir le pays où il vit. C'est aussi la Côte d'Ivoire. Donc, il est en Côte d'Ivoire. On va choisir Côte d'Ivoire dans le pays concerné. Et on va dire, par exemple, que son numéro, c'est plus 225 07 07 07 07 07. Donc, on va rentrer son numéro. Donc, on a choisi de faire, on a créé, on a mis un email qui n'est pas un vrai email. On a mis Google 101 à gmail.com. On va répéter la même chose. Google 101 à gmail.com. Donc, la prochaine question numéro 12, c'est de savoir quel est son niveau scolaire. On va choisir, par exemple, s'il est à l'université. Okay. Donc, ça, c'est ça. Et on va dire qu'il n'est pas marié, il est célibataire. Donc, si vous êtes marié, vous allez choisir ce qui marche avec vous. Et la plupart des applicants, leurs femmes ne sont ni citoyens américains ou bien ne possèdent pas la green card. Donc, la plupart des gens qui sont mariés en Afrique vont choisir la deuxième option. La deuxième option. La troisième option, c'est vraiment rare. C'est rare parce que si vous êtes marié à un Américain, mais tu n'as pas besoin de venir faire la loterie encore pour venir aux États-Unis. Donc, on va choisir qu'il n'est pas marié. On va dire qu'il n'a pas d'enfant. Donc, il a 0 enfant. Et on va continuer à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est le récapitulatif de tout ce qu'on a rentré, du début jusqu'à la fin. Vous voyez que jusqu'à la fin, on a rempli tout ça. Et donc, vous voyez, c'est aussi facile l'application. L'application ne te prend pas 5 minutes. Ne te prend pas 5 minutes. C'est parce que c'est en anglais, que c'est un peu intimidant, mais je vous assure que ce n'est pas compliqué. Et donc, ici, donc, si l'application est bonne, nous allons cliquer donc sur soumettre, submit, ça veut dire soumettre l'application. Si on pense qu'on doit repartir sur la deuxième page pour reprendre les choses, on va cliquer encore et ça nous renvoie en arrière pour compléter l'application. Ou si on pense que l'application a été erronée, on peut donc carrément l'annuler. Mais je vous en prie, faites une seule application. Si vous faites deux applications, votre application est totalement annulée. L'ordinateur les annule automatiquement. Même si vous avez été sélectionné, ils vont annuler votre sélection parce que vous avez fait plusieurs applications. Maintenant, si vous êtes mari et femme, vous faites une application où le mari, par exemple, est le principal. Et vous faites une deuxième application où la femme est la principale. Donc, ça vous donne deux chances de pouvoir réussir donc, à être sélectionné pour la loterie. Et donc, quand vous faites tout ça, euh, maintenant, euh, quand vous faites tout ça, il va falloir soumettre. Quand vous soumettez, et donc ça va être validé et ils vont vous envoyer un reçu. Et le reçu qu'ils vous envoient, voici l'exemple de reçu que vous allez recevoir. Et donc vous allez voir, ce reçu vous dit exactement que votre participation a été confirmée.
Et donc, ça vous donne l'heure à la date à laquelle vous avez participé à la loterie et vous avez un numéro de confirmation aussi. Ce numéro de confirmation est très, très important parce que c'est cela qui va vous permettre de vérifier si vous avez été retenu. Et même vous voyez ici, they say, you must remain your information, your confirmation number in order to check your entry via status. Donc, on a besoin de cette confirmation-là pour pouvoir donc vérifier si nous avons été donc sélectionnés. Donc, ceux qui sont sélectionnés seront, ne vont pas recevoir de mail. Vous n'allez pas recevoir de mail. Okay? Vous allez donc pouvoir vous-même aller confirmer sur le site internet que vous avez été donc sélectionné. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour la conclusion de la vie. Ok, félicitations, congratulations, comme on dit en anglais. Vous avez donc parfaitement rempli le formulaire, vous avez donc postulé pour être parmi ceux-là même qui seront sélectionnés l'année prochaine pour pouvoir venir vivre et travailler aux États-Unis. Ça, c'est la première étape. Vous devez donc conserver votre reçu de participation parce que le reçu de participation contient des informations importantes qui vont permettre donc l'année prochaine d'aller vérifier si vous avez été retenu. Soyez en alerte. Il y a beaucoup de scammers, beaucoup de gens, beaucoup d'arnaqueurs qui vont essayer donc de vous envoyer des emails pour dire que vous avez été reçu à la Green Card. Mais rassurez-vous, le gouvernement américain n'envoie pas d'email pour dire que vous avez été sélectionné. Et donc, vous allez vous-même aller sur le site internet et vérifier si vous avez été sélectionné. Le gouvernement américain ne contacte plus personne pour l'informer de sa sélection à la Green Card. Donc, quand vous êtes sélectionné, donc, il y a d'autres étapes à suivre. En ce moment-là, nous allons donc, au moment opportun, vous apporter les informations nécessaires afin donc de commencer à remplir les formalités nécessaires pour pouvoir donc immigrer et vivre parfaitement aux États-Unis et réaliser votre rêve. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez trouvé les informations utiles et bénéfiques, donc partagez à vos proches, partagez à vos connaissances, afin que eux aussi, pourquoi pas, puissent réaliser leurs rêves américains. Et donc, chers amis, je voudrais donc vous laisser sur ces mots et espérons vous voir dans notre prochaine vidéo. Merci à vous, merci de votre attention et excellente journée à vous. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.